Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture manga du mois de juin 2026, dans laquelle je m'apprête à vous présenter les mangas que j'ai lus ce mois-ci et ce que j'en ai pensé. On entame cette vidéo avec une série que je voulais commencer depuis longtemps, donc je suis très content d'avoir trouvé ce tome. C'est donc Drôle de Racaille. Pourquoi j'étais autant intéressé par cette série? Eh bien parce que c'est une série par le même auteur que Yamanakun and the Seven Witches et A Couple of Fukus, qui sont deux séries que j'aime bien. Donc forcément j'étais très curieux de voir les travaux précédents de cet auteur. Bon, si vous êtes fan aussi de Yamanakun and the Seven Witches, ça a peut-être suffi à vous convaincre, mais pour les autres, je vais vite fait vous dire de quoi ça parle. En gros, on a notre protagoniste qui est ce gars-là, qui est plus ou moins un voyou, enfin en tout cas il est pas bon à l'école, tout ça, qui va avoir affaire à cette fille à lunettes là que vous voyez sur la couverture, qui du coup a l'air en apparence, en tout cas quand tu regardes la jaquette, d'être l'intelligente du groupe, voilà. D'autant qu'elle est déléguée de classe ou un truc comme ça. Sauf que, et ça je m'y attendais pas, le truc c'est qu'en fait, elle, c'est une ancienne voyou aussi, c'est une ancienne mauvaise élève et tout, et du coup elle essaye de devenir sérieuse et tout, mais elle n'y est pas encore parvenue en fait. Donc elle est pas foncièrement meilleure que lui à l'école ou quoi que ce soit, et du coup on va suivre un peu ce duo, et peut-être que ça part en romance sur les bords, c'est encore que le premier tome, mais voilà, ça a l'air d'aller vers là-bas, et du coup c'est très intéressant et très amusant. C'est du school life assez classique pour le moment dans ce tome 1, mais franchement, je trouve qu'il y a du potentiel, il y a 2-3 bons gags. Et en vrai, je trouve qu'on s'attache assez vite au personnage, donc à mon avis, suivre toute la série, ça doit être vraiment sympa. Mais les tomes sont assez durs à trouver, malheureusement. En tout cas, moi, je les ai pas trop trouvés. Donc, je suis quand même super content d'avoir pu avoir ce tome 1. En plus, j'ai eu vraiment pas cher, parce que j'ai eu une opération qui fait que j'ai pu l'avoir en groupe avec 2 autres mangas. Et un de ces 2 autres mangas, c'est le suivant de la vidéo, c'est Spécial A, tome 1. Ah, et si vous êtes curieux, le troisième il sera pas dans la vidéo, mais c'est le tome 3 de Kagome Kagome en japonais. Du coup, pourquoi Spécial A tome 1? Hormis le fait qu'il me fallait 3 mangas pour profiter de l'offre, bien sûr. En fait, si je me suis intéressé à ce tome 1 de Spécial A, c'est parce que, à une époque de ma vie qui a été très charnière sur ma consommation d'animé et sur voilà, le fait que j'en regarde régulièrement et tout, ce que je faisais, c'est que je regardais ce qui traînait sur YouTube. Je pense qu'on a été beaucoup dans ma génération à faire ça. Tous les animés que des gens random avaient uploadés sur YouTube, j'en ai regardé pas mal, c'est comme ça que j'ai découvert pas mal de trucs à l'époque. Et Spécial A n'en fait pas partie. C'est pas un animé que j'ai regardé à cette époque-là, si c'est à ça que vous vous attendiez. Par contre, c'est un animé qu'on voyait passer souvent à cette époque-là. Genre, il y a eu un upload, il y a quelqu'un qui s'est amusé à uploader les épisodes sur YouTube. Donc c'est un animé que je n'ai jamais regardé à cette époque, mais que j'ai vu passer plusieurs fois. Donc même si j'ai aucun lien direct avec, j'ai quand même un passif. Vous voyez, je vois ce que c'est. C'est pour ça que quand il m'a fallu des mangas pour compléter l'opération dont je vous ai parlé plus tôt, eh ben je me suis dit... Pourquoi pas? Pourquoi pas tester Spécial A? Je connais de loin, mais j'ai jamais pris la peine de regarder. Découvrons maintenant. Et du coup voilà, c'est pour ça que là, en face de vous, vous avez le tome 1 de Spécial A. Alors petit résumé, vu que c'est un tome 1, je pense que c'est approprié. C'est grosso modo l'histoire de cette fille qui fait partie d'une sorte de classe spéciale de l'élite d'une école. Et dans cette classe, en fait, c'est la seule qui n'est pas une grande héritière ou je ne sais quoi, et qui du coup est vraiment là purement par le mérite. Et il se trouve que parmi tous ses camarades, il y en a un qui sort du lot, c'est ce gars-là que vous voyez sur la couverture, qui lui est en gros son ami d'enfance slash rival, qui fait tout le temps tout parfaitement quoi. Voilà, et du coup ça va plus ou moins déborder en romance, ça se sent, encore une fois c'est qu'un tome 1, donc ils sont pas mariés à la fin quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est une romance qui est traitée de manière très shoujo dans l'esprit, surtout au niveau des visuels et même du découpage. C'est un truc par exemple que je vois pas souvent, ces espèces de mots de l'auteur mais sur le côté d'une page comme ça, comme si c'était une case, enfin c'est un peu spécial ça. Honnêtement si je fais le bilan des shoujo, j'en ai pas consommé tant que ça, donc je saurais même pas vous dire si c'est un truc conventionnel dans les shoujo ou si c'est vraiment juste l'autrice qui s'est fait un délire. C'est pas la seule particularité d'ailleurs, hein. J'ai noté que le début de chapitre sont très répétitifs. Pour le coup, comme vous le savez, la majorité des mangas sont publiés dans des magazines, donc ils sont faits pour être lus genre un chapitre par un chapitre toutes les semaines ou tous les mois ou ce genre de choses. Mais là, ça se sent vraiment beaucoup parce qu'en fait, au début de chaque chapitre, il y a plus ou moins un résumé de la situation, qui est formulé généralement de la même manière en plus. Donc quand tu le lis semaine par semaine, ça doit être tout à fait acceptable et même une bonne chose. Mais je vous avoue que quand tu te lis tout le tome d'un coup, au bout d'un moment tu commences à faire oui c'est bon, je connais la situation, arrête de me redire au début de chaque chapitre qui est qui, pourquoi, quoi, comment. Mais bon, c'est comme tout, tu finis par t'y faire je suppose. Hein. Sinon, ça mise à part, à la fin, il y a une sorte d'histoire bonus mais qui n'est pas corrélée au reste de la série. Pourquoi pas dans l'absolu, hein. Je veux dire en plus ce genre de truc qui fait un chapitre, je pense pas que ça aurait été publié tout seul quoi, donc autant l'inclure dans un tome d'un truc de l'auteur. Hein. Après peut-être même que si ça se trouve, c'est dans un multivers, j'en sais rien, hein. Je suis pas spécialement connaisseur sur cet univers, donc si ça se trouve dans l'univers de Spécial A, au bout d'un moment on va recroiser ces personnages de cette mini-histoire, j'en sais rien. Mais même si c'est pas le cas, c'est sympa d'avoir une petite histoire bonus, voilà, qui comme j'ai dit n'aurait sans doute pas été publiée toute seule.
Donc voilà, niveau bilan par rapport à ce que j'en pense, vu que du coup le but c'était de découvrir un peu ce truc que je n'ai jamais regardé en animé alors que j'avais la possibilité, j'en retire pas énormément de choses, c'est très shoujo dans l'esprit et comme j'ai dit j'en consomme pas énormément, alors j'ai rien contre moi les cibles éditoriales, je m'en fiche, hein, très honnêtement, shonen, shoujo, je vois qu'il y a des gens sur internet qui se battent sur ces trucs là, franchement moi je m'en fiche, donc le manga est sympa, le manga est sympa. D'autant qu'on sait tous que ça n'a pas beaucoup de sens, hein, Death Note, tout ça, tout le monde connaît les exemples. Mais voilà, moi, c'est pas un truc qui m'importe tant que ça. Quand je dis c'est un manga très shoujo, je parle vraiment dans l'esprit. C'est-à-dire dans la façon, le style de dessin, dans la façon de la narration. Vous voyez, si c'était une romance shonen, entre gros guillemets, ça se passerait pas pareil non plus, quoi. Voilà, c'est très shoujo dans l'esprit, et c'est pas un style que je consomme beaucoup. Comme j'ai dit, la répétitivité au début des chapitres, ce genre de choses, c'est plein de petits trucs qui ont fait que ma lecture était pas ultra fluide non plus. Bon, ça se lit, hein, attention, mais voilà. Comme à peu près toutes les séries, j'imagine que si j'avais eu genre 5 tomes, je serais un peu rentré dedans et forcément je me serais attaché au personnage. Pareil, peut-être qu'il y a des arcs, parce que là c'est surtout un chapitre, une histoire, mais si ça se trouve au fur et à mesure, les arcs deviennent de plus en plus longs et puis peut-être que t'as des camarades de classe qui ont des arcs dédiés, qui sont hyper intéressants, j'en sais rien quoi. Donc voilà, malheureusement s'il y a des fans de Spécial A qui regardent, je suis pas devenu fan, je suis pas tombé dans le truc, mais toujours très intéressant, moi j'adore découvrir des trucs, des mangas notamment, donc vraiment sympa d'avoir mis un pied dans la licence que je voyais de loin jusque là. Ensuite on va s'attaquer au gros morceau de cette vidéo, les tomes 13 à 20 de Nagatoro. Donc comme vous pouvez le voir, comme on s'approchait de la fin, j'ai commencé à les stacker un peu en me disant oh on n'est pas loin de la fin, d'autant que Noévé Graphics en revenant s'est mis à beaucoup publier plein de ces tomes à la fois. Genre j'ai plus les trucs exacts mais si vous voulez c'est sorti genre par 2, par 3, enfin voilà quoi. Donc ça s'est accumulé assez vite quand même. En parlant de Noévé Graphics d'ailleurs, content de voir que la série a pu continuer vu qu'ils sont revenus, parce que ça aurait pu être une mauvaise fin et simplement être l'histoire d'une série inachevée en France. Mine de rien, c'est une chance qu'il faut saluer. Hein. Il y a une timeline où j'aurais jamais connu la fin avant de regarder l'animé dans des années, quoi, peut-être. Sinon, qu'est-ce qu'on en pense de cette fin de série? Alors, je sais déjà que c'est une série qui peut avoir une réputation un peu mauvaise sur internet. Je pense que notamment c'est le côté un peu ecchi et aussi la thématique du harcèlement qui font peut-être que ça donne une mauvaise image aux gens qui n'ont pas lu. Mais si vous êtes de ceux-là, je vous dis c'est une série très mignonne. C'est-à-dire que par exemple le premier tome, tu as des doutes. Tu te dis ah est-ce que ça vire pas un peu au harcèlement ce truc, est-ce que j'ai vraiment envie de suivre ça? C'est pas forcément très attachant comme situation, moi je voudrais suivre un truc plus mignon, plus feel good. Mais au bout d'un certain temps, pas longtemps, hein, genre le tome 2, tome 3, t'as des indices explicites comme quoi elle serait amoureuse du gars et du coup en fait ça devient juste une taquinerie mignonne quoi, ça s'atténue en fait, cette impression que c'est peut-être du harcèlement pour de vrai, ça s'atténue parce que tu vois bien que elle de son côté quand elle est toute seule elle rougit aussi et qu'en fait c'est des taquineries pour attirer son attention etc. Donc dès que ce truc là est cassé et que tu t'as compris ok les deux rougissent, les deux sont amoureux, c'est bon, c'est une histoire mignonne de taquinerie en fait et ils se rapprochent. Une fois ce cap passé, ça devient vraiment une histoire très mignonne, surtout vers la fin, parce que vers la fin bah, on s'approche du dénouement et du coup il faut qu'ils se rapprochent encore plus, il faut que ce soit encore plus mignon et qu'il faut que ce soit encore plus sincère et tout ça et tout ça. Donc vraiment c'est une série très attendrissante, surtout vers la fin. Si vous avez lu que le tome 1 ou si vous avez jamais lu, vous laissez pas avoir par peut-être l'ambiance que ça peut dégager. C'est pas une série sur une harceleuse, c'est genre une harceleuse, le premier tome t'as un doute, mais après c'est bon. Un autre truc que j'en retire de cette série, c'est que c'est une série qui était très légère, c'est-à-dire ça se lisait tout seul. Alors là, bon, j'ai lu plein de tomes d'un coup, donc c'était pas exactement la même expérience, mais quand je lisais un tome par un tome, vraiment, tu le sens pas passer en fait le tome. Je sais pas si c'est parce que le format est un peu plus petit, ou si c'est parce que c'est du tranche de vie amusant, un peu léger comme ça, mais vraiment les tomes se lisaient tout seuls. Donc au final un bilan très positif pour un truc qui comme j'ai dit dans le tome 1 tu pouvais avoir un doute, ah est-ce que c'est pas un peu voilà, mais non finalement c'est une série très sympathique, très légère, très touchante sur la fin, vraiment j'ai été plutôt bien servi dans cette série. À tous ceux qui aiment la romance, je vous conseille cette série. Ah bah tiens, le tome 26 de Couple of Cuckoos, j'avais zappé que ça faisait partie de mes lectures de ce mois-ci, si j'avais su j'aurais pu faire une transition avec cette série là bien entendu. D'ailleurs vous noterez que j'ai pas dit de bêtises, hein, c'est bien même auteur, et même éditeur français d'ailleurs. Ça c'est cool quand les éditeurs suivent vraiment un auteur complètement. Après je dis ça mais Yamada-kun and the Seven Witches c'est pas par cet éditeur là, donc bon. C'est pas forcément vrai là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est cool quand un auteur sort un nouveau manga, tu sais quel éditeur français va le prendre en fait. Encore une fois, bon là c'est pas le cas à cause de Yamada-kun, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, comme je l'avais dit quand j'ai parlé du tome 25, le cliffhanger à la fin c'était juste une péripétie au final, je savais que ça allait pas être la fin ou que ça allait pas être une grosse révélation, un gros changement du statu quo. Je commence à la connaître un peu cette série. Mais bon, c'est intéressant quand même, ce tome là était beaucoup centré sur la thématique, on va dire, de l'inversion des familles, parce que c'est vrai que c'est le truc qui est à la base de la série, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire le résumé vite fait vu que là j'en parle.
En gros, c'est l'histoire d'un gars qui finit fiancé à une fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été échangés à la naissance. Et du coup, les deux familles se sont dit, eh ben attends, pour régler le problème, on va les faire se marier. Parce que comme ça, s'ils se marient, bah, ils seront tous les deux dans les familles des deux. Mais bien sûr, c'est une romance shonen. Vous voyez, là, c'est plus l'esprit shonen que pour le manga shoujo de tout à l'heure. C'est un peu ça la différence, même si voilà, tout est possible dans tous les genres, hein, on est d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire du coup? Et vu que c'est une romance un peu shonen, bien sûr, il y a des dilemmes, il y a un harem plus ou moins qui se crée au fur et à mesure de l'histoire. Même si je sais qu'attention, le terme harem fait peur à certains, on reste sur une histoire terre à terre là. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un isekai ou un truc avec des pouvoirs, ou peut-être à la fin le gars il sera roi avec 12 épouses. Hein. Non, là c'est voilà, il va devoir choisir à la fin, ou en tout cas quelqu'un va devoir choisir dans l'histoire. Qu'on ne se méprenne pas, vu que je viens de résumer l'histoire pour ceux qui connaissent pas, vous dites pas c'est pas une histoire sérieuse. Justement, là l'histoire, le propos, c'est un peu ça quand même. C'est avec qui va finir le héros, entre autres. Parce que bien sûr, il y a aussi quelques mystères, il y a des liens familiaux qui sont un peu rompus avec certains personnages secondaires. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler, mais c'est une histoire pleine de dilemmes et de rebondissements. Et du coup, il ne reste plus qu'à attendre le tome 27. Ensuite, le tome 5 de Dead Rock. Dead Rock, série toujours aussi sympathique. Encore une fois, je sais toujours pas trop sur quel pied danser avec cette série, parce que ça a été annoncé comme une série courte, mais comme d'habitude avec Mashima, tu sens le potentiel pour une série longue qui serait extraordinaire. Ça pourrait sans aucun problème être sa 4e grosse série à Mashima, s'il décide de faire ça. Après, si ça veut rester comme ça a été annoncé au début, une petite série, ça peut être bien aussi, hein, parce que comme ça on aura un peu de Dead Rock, et ensuite on aura peut-être encore un autre truc très bien. Voilà, je m'inquiète pas trop là-dessus. En plus, Mashima, depuis le temps, c'est quand même déjà un gros morceau, donc imaginez, même si la série est très courte, je peux totalement envisager qu'il y ait un animé quand même, qui peut-être décide de continuer de son côté plus longtemps, ou un jeu vidéo, ou j'en sais rien. Enfin voilà, faut pas oublier que Mashima, c'est quand même une grosse machine à licence, donc il y a un monde... De toute façon, ou même si c'est une série courte, ça se développe dans un autre média ou un truc comme ça. Mais encore une fois, pour l'instant, ça donne pas de signe de s'arrêter en fait. C'est une histoire qui vraiment a du potentiel pour durer longtemps. D'où le paradoxe où je sais pas trop sur quel pied danser, est-ce que ce sera une série courte comme annoncé, ou est-ce que ce sera le nouveau Eden Zero quoi. Dans tous les cas, c'est un petit plaisir à lire et je suis pas déçu. Ensuite, le tome 14 de World's End Dream Fantasy, donc qui, je le répète, et ça pourrait en surprendre certains si vous savez pas, mais pour moi c'est vraiment une super histoire de fantasy. Genre c'est super prenant, c'est bien dessiné, l'univers est plutôt intéressant, il y a du lore, il y a des factions, il y a des trucs comme ça. Mais dans le même temps, bien sûr, vu que ça fait partie de la série des World's End Dream, ça reste du très ecchi, hein, faut le savoir. Voilà, mon but c'est pas de vous envoyer sur une série qui vous plairait pas, hein, donc faut avoir l'info quand même, parce que je sais qu'il y a des gens que ça gêne beaucoup. Mais bon, après je pense qu'il y a aussi des gens que ça ne gêne pas du tout et pour qui c'est un argument. Donc voilà, faites en fonction de ce que vous aimez avec ces informations. Mais vraiment, je suis sidéré par cette série. Moi à la base, j'avais commencé juste parce que c'était un spin-off de World's End Harem, et vraiment, je pense que ça a dépassé World's End Harem en termes d'intérêt pour moi. Une partie de ce qui était intéressant dans World's End Harem tout court, c'était le mystère, tout ça, de ah pourquoi il y a le virus, machin. Dans World's End Harem Fantasy, je reste même s'il n'y a pas de mystère, hein, franchement. Bah, il y en a en plus, mais même s'il n'y en avait pas, c'est tellement bien raconté, c'est tellement... Vraiment, des fois, quand il n'y a pas de scène de ecchi pendant longtemps, tu te dis que c'est vraiment juste un manga de fantasy très bien narré, quoi. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Donc je trouve qu'il a pas volé son fantasy dans son titre, et je vous le conseille si ça vous intéresse. Et pour conclure, le dernier manga de cette vidéo, le tome 23 de Stranger Case. Ce tome 23, je le trouve très intéressant. Alors moi, j'aime bien de toute façon tout ce qui est romance, donc quand l'histoire du jour est très axée autour d'une romance, forcément, ça me captive beaucoup plus. Je vais bien sûr pas vous spoiler de quoi ça parle, hein. La couverture peut vous donner des indices déjà. On notera aussi que, comme j'avais dit pour le tome précédent, parce que cette histoire-là était amorcée dans le tome précédent, les dernières histoires en date impliquent beaucoup de proches du personnage principal, et du coup nous dévoilent de plus en plus de son passé. Je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que ça cache quelque chose? J'en sais absolument rien, hein. C'est vraiment une question que je me pose, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre que les 2-3 histoires précédentes, à chaque fois, ça concernait le passé des personnages, quoi. Est-ce que il va y avoir un gros événement bientôt dans la série? J'en sais rien. Mais vous voyez, si je devais deviner, je me dis, ah, est-ce qu'il va pas mourir bientôt pour de vrai, ou un truc comme ça? Enfin, voilà, c'est curieux qu'il y ait autant d'enjeux personnels dans les mystères récents. Après, c'est peut-être tout simplement un nouvel axe de l'auteur pour explorer des mystères intéressants et tout, maintenant que le fil rouge de retrouver la cousine est fini depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, une super série qui, à mon avis, est un peu sous-estimée parce que, comme j'ai déjà dit, c'est une série que souvent je dois commander, donc elle n'est pas dans les rayons de base, pas toujours en tout cas. Donc si vous aimez tout ce qui est mystère, enquête, mais un peu, il y a un petit twist, c'est pas des enquêtes forcément dans le bon sens,
Je vous laisse découvrir ça si vous connaissez pas, mais voilà. Si vous aimez ce genre de choses, Stranger Case, je vous le conseille. Voilà, c'était tout pour cette vidéo lecture manga du mois. Vous le savez, quand il y a des découvertes, moi je suis toujours content, donc bon bah c'est cool d'avoir dans cette lecture quelques nouveautés. Pareil, quand on conclut des séries comme ici Nagatoro par exemple, c'est toujours un grand moment aussi, parce que c'est un peu l'adieu à la série qu'on fait en vidéo. Donc j'espère qu'au global cette vidéo vous aura été utile. Peut-être que vous avez découvert des trucs, ce serait sympa. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié Words and Rem. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, je suis là. C'était Japanman, à plus.